10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Thank you! Merci! Bon voyage! Et bah ça y est, c'est parti. Swiss Peaks 2024. 2024. 380 km de 27 000 dénivelé. Météo splendide. Ça commence par une petite montée tranquillou. Ça va bien chaud. Départ dimanche 1er septembre 10h. Arrivée espérée vendredi 21h avec une marche de 24 heures. Ça y est, on va quitter le goudron et on va commencer les sentiers. Un peu plus de 7 km, 715 de grimpette. C'est beau. Il fait bon. C'est chouette. Tu as fait 320 km? C'est ça. On vient de finir le premier col. Et là, on va attaquer la première descente. Ça fait 8 bornes. 750 et là ça va être tranquille jusqu'à Ulrichen. Arrivé à Ulrichen après 2 heures de course, la couleur de l'eau exceptionnelle, bon, on l'a vu, j'en parle pas, et moi je vais très bien. On a fait quoi? 12 bornes pour 800. On est tranquillement sur le premier ravito dans la ligne espérée. Et la seconde montée. h 15 de balade. On a gravi quasiment du 5 et 18 bornes. La météo est parfaite, il fait bon, pas trop chaud. Devant moi, un coureur du 660.
cadre est somptueux. Avec le glacier. Fin de la deuxième ascension. Direction Reckingen. Pour l'instant, les jambes sont là, pas d'effort. En gestion, pourvu que ça dure. Le ciel se couvre un peu. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas trop chaud. Le risque, c'est qu'on se prenne la pluie. Là c'est très roulant, la montée c'était une forêt de pins, c'est très joli, assez ombragé, très agréable, pas technique. Tout le truc c'est de ne pas s'épuiser parce que bon, ça n'est que le début, hein. On n'a même pas fait 20 bornes, on a fait 18 bornes pour 1005. Nouveau cirque, trop beau. On voit bien où on passe, hein, sur le chemin là. Alors, ça monte encore un petit peu mais 3 fois rien avant à descendre sur Reckingen. Pas technique, les jambes sont très bien. Deuxième ravitaillement. Grand luxe. Saucisson. Top. Il reste 300 mètres dans l'ascension du troisième sommet. Un nom imprononçable, Schummer Fuge. Les jambes ça va. Il fait bon, le souffle aussi. Bon, ça pique, hein, mais on est quoi? On est à 35 bornes pour 2005. Franchement, il y a pire. 7 heures tout rond de course. Arrivé au troisième col. « 2656 mètres d'altitude. On est bien en Suisse allemande. Allez. Schummerfergen, je crois. C'est comment? Schummerfergen. Ah, hein. 2656 mètres d'altitude. Et là on est direction de Fiche. En direction de Fiche. Bon, le ciel se charge, mais c'est splendide. 7h56 de course pour 41 km et 3000 de DG positif. Et là, il reste, on va dire, 3 bornes pour aller au prochain ravitaillement.
pas chaud. Les allées sont cheveux. Les jambes vont bien. Je suis pas fatigué. Bon, ça tire un peu. On a commenté 3000, mais franchement, pour l'instant, c'est top. On approche de Fiche. Vous avez vu les petits chalets suisses, c'est vraiment trop mignon. J'adore. C'est magnifique. C'est propre. C'est beau. Passage sur la passerelle. Bon, elle est moins impressionnante que celle d'Andorre pour l'instant, mais ça reste quand même quelque chose, hein. Là ça commence à être impressionnant. Par contre le sol est moins transparent. Mais elle est moins également sécurisée, hein. On adore les barres sont plus hautes. Pas transparent, en plus c'est magnifique. On se régale toujours, hein. Voilà. Allez, le petit, la fin de passerelle. Il restera 2 km pour arriver sur Fiche. Mais ça a son charme. « 21h de course. Il est 7h du matin. On a fait 88 km pour 6005 de dénivelé positif, donc en 21h. On a eu 2 montées horribles après la base vie de Fiche. C'était interminable. Mais bon, c'est derrière nous. Et là, le kiff avec ce lever de soleil exceptionnel, la note de nuages, le petit lac, grandiose. Alors physiquement, les montées, je les ai beaucoup subies, hein, comme souvent. Je fais beaucoup dépasser. Et ça y est, là on en sort. Alors il fait très froid ce matin. Un peu humide mais surtout très froid. Tout à l'heure on était dans la purée de pois. Et là on se dirige vers la seconde base vie d'Esten. Et il me semble qu'il y a un ravito avant. Le dernier ravito était extérieur. Vu que ça pèle. Je peux vous dire que je me suis arrêté longtemps et j'ai hâte d'avoir chaud. Mais bon, ceci dit, c'est quand même le kiff. Lundi matin, je souffre énormément après cette nuit. Et là on va direction le ravito de Jiv, J-I-W, je sais pas comment on le dit. C'est un peu nuageux derrière, on le quitte. Et on va par là, donc ça va.
suis attaqué. Hein. C'était très très long cette section. Direction la base Gidestein. Il reste 8 km. Je suis explosé. J'avance plus. Donc à défaut d'avancer, et ben je prends une petite vidéo. Parce que le coin est quand même vraiment très joli. Ouais, les jambes, c'est... Faut vraiment que je dorme. Faut que je mange et que je dorme. Puis on verra après. On poursuit vers Estin. Estin, je sais pas. Le parcours est très beau quand le ciel est dégagé. Arrivé du côté d'Anigalp. Pas trop mal. Hein, bon, c'est pour le ski essentiellement, mais là c'est un cadre. Ça va être chouette en ski. Alors, comment ça s'appelle? Le choléra. Le choléra. Voilà. C'est une spécialité valaisanne surtout. Et puis là, vous allez avoir la pâte feuilletée, du poro, de la pomme et des oignons. Et puis parfois, il y a aussi du lard, mais pas dans cette variante-là. Voilà. Merci beaucoup. On est mardi matin. J'ai fait 150 km, 11 500 de dénivelé positif. La nuit a été dure, à nouveau. Il a fait froid cette nuit. Et le manque de sommeil, ça m'a vraiment mis en difficulté. Le problème c'est que j'ai plus de place pour aucun endroit pour me reposer quoi. J'aurais dû dormir avant, j'ai pas fait. Et là j'ai payé cash. Et les descentes ont été terribles, c'était long. Enfin pour autant on y est arrivé. Hein. Après je suis arrivé à un ravitaillement pour dormir. J'ai pas réussi à dormir à nouveau. Et là je monte le dernier col avant une descente pour arriver à la 3e basie. Où là je vais pouvoir prendre douche, me changer et faire une bonne sieste. Et je pense que ça va être long celle-là. Le glacier, bon le soleil est bien caché malheureusement, mais c'est quand même magnifique. Il faut se régaler quand même. Hein. On arrive au barrage de Moiry. C'est juste exceptionnel. Les couleurs de l'eau, le glacier. Les peu de trail que j'ai fait, On quitte le ravito de Torrent et on monte au col du Torrent. Le cirque est magnifique. On va là-haut. C'est calme. C'est trop beau. Le départ du
La 170 là aussi qui nous fait cogiter. Ah oui? Pourquoi? Parce que vous avez peur que... Ils partent le jeudi là, pile dans le... Ouais. Ils n'ont pas aimé quoi. Bon, ouais. vous connaissez un peu la région? Ouais, alors ça rend les conditions agréables C'est ce que à j'allais marcher. Mais effectivement, on a un peu moins de visibilité. Et est-ce que par moment, il faut juste lever les yeux au ciel. C'est splendide. Exceptionnel. Dans la descente sur Evolène, on est au 185e kilomètre et j'arrive encore à courir. C'est juste impressionnant. Bon, forcément, il y a des coups de moins bien, mais je cours encore. Toujours et toujours nuageux quoi. On repart de la base vie de Thion. De Thion. Et là, on part pour le gros morceau. 80 bornes, je crois, entre les deux bases vie. Jusqu'à Salvan. Hein, 80 tout ça? On est mercredi 4 septembre 2024. Il est 15h20. Et on va au col de Chassour. C'est juste grandiose. Et le col de Chassour, a priori, il est sur la droite. Ah non, ça monte par là. Ah, ça monte là-haut. Je viens de faire une sieste d'un quart d'heure dans l'herbe. Ça a fait du bien. Et je suis explosé. Dans l'ascension au col de Chassour, juste devant, on en voit en train de grimper là. Et bah ça picote raide. Là on va monter à 2007 et là on est à 2004. Dans l'ascension du col de Charousse, et là ça grimpe. C'est là-haut. Il nous reste encore 100 à gravir. On en finit avec l'ascension du col de Chassour. Un beau pierrier bien dégueulasse, bien raide. Mais la forme revient. Ça allait pas mais ça revient là. On arrive enfin au col de Chassour. Une immensité de pierres. Et là il y a 1100 en descente. On bascule du col de Chassour. Alors c'est dommage, hein, le glacier, on le voit guère avec les nuages. Mais bon, c'est quand même exceptionnel. Hein. Bon, allez, un peu de descente, ça va décrasser un peu les jambes. Ici, il y a un principe de base, toujours lever les yeux quand on court. C'est trop beau. Avec un élevage de ski. Tiens, ça me rappelle hier soir,
Dans la montée, il faisait une purée de poids, on voyait rien. Et là, qu'est-ce qui arrive? Bon, heureusement pour nous, et c'est prévu, je pense, parquer des patous qui aboient à notre passage de nuit. Et bon, on n'est pas les malins. On est au 230e kilomètre et de façon assez hallucinante, je continue à courir. On pense bête pour se rappeler le ticket marquant de la course hier soir, dans la nuit, après le coup du patou. J'arrive à 5-6 km de la Basie et là j'ai tout un troupeau de bœufs, vaches sur mon chemin, et là il y en a un avec des belles cornes en plein milieu du chemin et aucun point de passage pour moi. Alors je suis patient, j'attends. En vue de la frontale, c'est la nuit. Il bouge pas. Bon, je me dis allez, je vais quand même contourner, faire un grand tour. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il me charge. Alors pas violemment, hein, mais en fait il va à mon encontre. Hein. Là je peux vous dire, j'ai détalé. Hein. J'étais fatigué, mais j'ai quand même détalé. C'était des petits moments comme ça, alors que normalement ça charge pas. Hein. Alors je sais pas, est-ce qu'il y avait un petit pas loin ou... En tout cas là, c'est des petits péripéties comme ça qu'on n'oublie pas. Et là on fait une énorme descente pour rejoindre le nouveau ravitaillement de Lourtier, je crois. Avant une nouvelle grosse montée, un plateau et encore une montée, avant une grande descente pour Pras-sur-Nî, qui sera probablement mon arrêt pour bien me reposer avant la fameuse fenêtre d'Aspette. D'Arpète, je sais jamais. Et devant nous, le glacier est quand même splendide. On poursuit sur des balcons entre les mers de nuages. C'est splendide. Bon. Dans un temps magnifique, à l'image de ce matin, mais ça c'est encore pire, parce qu'il est tombé de la pluie à grosses gouttes. Ça s'est joué au mental. Mais là, on part sur 1500 de descente et tout va bien. Le chiffre 100, le 100 parce que ça fait 100 heures qu'on est parti dans cette course, et 100 parce qu'il ne reste plus que 100 km pour arriver au bout de l'aventure. Bon, on est toujours dans la purée de poids, le terrain est bien gras avec tout ce qui est tombé, mais les jambes ça va. On prend le temps, je prends de plus en plus de temps au ravito, je mange, je discute, ça change de mon mode de fonctionnement. C'est plus je sais pas, camp de vacances entre passionnés que course maintenant, un peu d'entraide pour avancer quoi, mais tous heureux de vivre cette aventure. C'est mon cas également. Et malgré ces 100 heures d'effort, je continue à courir. C'est juste impressionnant. On arrive bientôt à la base de Salvan.
base vie numéro 5. La grosse section est en train de se terminer. Là on est déjà tous les pins. Alors ça a bien plu donc ça glisse pas mal. J'ai juste de me prendre une petite pelle. Pas bien grave mais bon. Toujours un peu chiant. Et là il lui restait 2 km avant Salvan. Pour reprendre un peu de dénivelé positif. Et là je pense que je prends une bonne pause, massage, podologue, sieste, bon repas et avant tout douche. En direction toujours de la base de Salvan, toujours sous la pluie. Ah c'est mignon hein. Mais bon, c'est quand même bien chargé hein. Il doit rester 1 km. Je suis fatigué là. Il est temps d'arriver parce que j'ai une petite glissade avec le genou qui est tourné un petit peu. Alors pour l'instant ça réagit, j'ai un peu mal. Bon je pense que c'est passager mais bon. Là c'est une petite alerte. Donc on va faire attention. Alors je sais pas si c'est la pluie d'aujourd'hui qui a renforcé le cours d'eau mais ça envoie du gaz hein. Ouais très bien merci. Ça va vraiment là? Ouais, c'est vraiment tout en haut là. Quand même. Nous sommes vendredi. On se rapproche de la fin de l'aventure et enfin un ciel complètement dégagé. Certes, il y a des arbres qui cachent un peu la vue, mais on imagine la beauté du spectacle et on continue la montée. Alors côté mauvaise nouvelle, depuis maintenant 5 km, j'ai une courbature sévère sur la cuisse droite, juste avant une descente d'une technicité que j'ai jamais faite encore. Entendez le col de Salenf. C'était splendide, mais j'ai sacrément jonglé. Alors, une bénévole a eu la gentillesse de mettre de la pommade verte pour faire passer un peu. Je pense que ça fait son office, mais c'est léger. Et maintenant j'ai 20 km pour aller au prochain ravitaillement qui est une base vie où je verrai les masseurs en espérant qu'ils me fassent un miracle. Comment commencer une belle journée par un spectacle grandiose sous peu de lever de soleil. C'est exceptionnel. On va dire qu'il est temps. C'est vraiment trop beau. Allez, c'est parti. Allez, une dernière fois pour le plaisir quand même. Et on va poursuivre. On avance direction la prochaine base vie qui me tarde. J'ai vraiment mal au niveau de la contracture. Par contre, la vue
exceptionnel. En 360. C'est magnifique. C'est trop beau. Toujours en direction de la dernière base vie. Très grosse régate quand même. Hein. La découverte du Valais au son des cloches. C'est trop beau. Franchement, une vraie régalade. Hein. Allez, une dernière fois avant de descendre. Allez. Et maintenant, c'est la descente vers Morgins, la fameuse base-vie dans 8 km et demi. Et là, je vais souffrir avec les genoux, avec la cuisse droite. En direction de Morgins. Bon, j'ai toujours la cuisse endolorie, mais enfin on y arrive. Ça fait des heures et des heures que je marche pas, que j'avance pas. Mais bon, au moins là, c'est agréable. Il reste 4 bornes. Vendredi soir, 19 h. Il reste 42 km. Je me sens bien, ça va mieux. J'ai les jambes qui peuvent recourir un peu. On va faire attention, mais si je peux courir, ce serait le bonheur parfait. Il fait doux, il fait bon. La sérieuse la graisse pour l'instant, mais je vais vite l'enlever, je pense. Continue à profiter du paysage. C'est quand même beau, calme. Je commence à prendre conscience que c'est la fin. Ça me touche. Mais quelle aventure. Je pense que j'aurai le temps d'en parler. Je profite des dernières vues avant la nuit qui sera la dernière de cette grande aventure. C'est juste magnifique. Quel moment hors du temps. Magnifique. C'est toujours aussi grandiose. Il n'y a personne, c'est le calme parfait là. Hein. On profite des dernières lueurs du soleil. C'est exceptionnel. Il me semble qu'il y a le Mont Blanc au fond là-bas. Soit ici, soit là-bas. Enfin, c'est grandiose quoi. Pour immortaliser la fin de parcours exceptionnelle. C'est une beauté sans nom. Dans peu de temps, on aura les lueurs du soleil, je pense, dessus. On arrive sur la fin de la Swiss Peak 2024. Il me reste un peu moins de 15 km avant l'arrivée. Bon, bah, le terrain il est technique et pour descendre, hein, pour revenir, avec une contracture à la cuisse droite, un point dur sur le bas des tibias gauche, des ampoules aux mains, etc. Mais le compte y est. Il reste moins de 15 km. Tout le dénivelé positif a été fait. Il n'y a plus qu'à descendre maintenant. On fait bien attention pour voir ce que c'est la figure. Quand on sera plus bas, je referai notre vidéo.
toujours dans la descente pour le Bouvray. Il y a encore un petit ravitaillement en 2-3 km avant l'arrivée. Il fait déjà bon. Bonjour. Bonjour. Et là on va voir un peu le lever de soleil normalement. Je suis bon, très embêté sur ma cuisse droite, mais néanmoins je me sens bien, impressionnant. Je me sens pas fatigué. J'aurais pu durer, hein. Enfin j'aurais pas la contracture à la cuisse droite qui a généré le point sur le tibia gauche, c'est ce que m'a dit l'ostéo. Bah, franchement j'aurais pu continuer. Je dis pas que je voulais continuer, mais que physiquement j'aurais pu. Voilà. Et c'est une belle expérience. En fait c'est une expérience où j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur comment gérer certaines choses, réfléchir à plein de choses. C'est super intéressant. Je sais pas si l'expérience aventure comme ça je le reproduirai. Parce que le but c'est pas d'en faire une activité ou un hobby, hein. C'est vraiment le garder comme un moment exceptionnel. Et ça a été un moment exceptionnel, c'est moins de le dire. Voilà. Et ça descend, et ça fait mal aux cuisses, et ça descend, et ça fait mal aux cuisses. On va descendre en direction de Le Bouvray. C'est vraiment trop beau. Et voilà. Première vue sur le lac Léman. Vue sur le lac Léman. Et voilà, on arrive au Bouvray. Je suis explosé, j'ai les cuisses en feu. Et quand je dis en feu, c'est en feu, rien de faire. 8 km en courant, en descente, ça a été interminable. Et là, enfin le Bouvray. J'ai les cuisses en feu. À 1,5 km de l'arrivée. C'est super mignon. Et moi j'ai les cuisses en feu. Allez, on est à 800 mètres de l'arrivée au bord de ce magnifique lac Léman. Oh, j'en peux plus, j'ai les cuisses en feu, c'est un truc de dingue. L'arrivée est là-bas, on voit les chapiteaux. Il me tarde d'y être. Ouh, j'ai mal partout. J'ai fait toutes les descentes en courant aujourd'hui. Et je peux dire que ça brûle, hein. Moi j'aurais fait jusqu'au bout. J'ai raté l'embranchement de l'arrivée. Ah, l'embranchement de l'arrivée. C'est pas grave, c'est bon. C'est bon, c'est géré. Allez, merci. Allez, on lâche pas. Hein? Oui. Je fais ce que je peux, hein. Je fais ce que je peux, hein. Ah. Allez. Ah. Je vois les stands. Ah. Allez. Merci. Allez. Merci. Oh putain, je peux accélérer, c'est dingue, hein. Eh. Merci. Hein?
Ouais.